Attention, cette vidéo porte essentiellement sur les scans de Fairy Tail. Si vous ne les avez pas vus, veuillez ne pas regarder cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes spoilé. Merci et bon visionnage. Yes, Mila, c'est Vince, Mr. Vince. Oui, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo vraiment spéciale. C'est une sorte de nouveau, pas projet, mais bon, un nouveau projet. Voilà, on va l'appeler ça comme ça. Un nouveau projet. En fait, si vous voulez, comme je suis sur le forum de Anime Forum, j'ai remarqué que beaucoup de personnes donnaient leur avis sur les différents mangas qu'il y a proposés, c'est-à-dire Fairy Tail, Naruto, Bleach, One Piece et j'en passe. Et ils donnent leurs hypothèses sur la suite des événements qui peut se dérouler dans les mangas. Plusieurs thèmes sont abordés et aujourd'hui, je vais tout de suite passer à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais parler de Fairy Tail, l'actualité sur Fairy Tail en ce moment et quelles sont les hypothèses posées en ce moment. Je vais me poser d'abord sur deux hypothèses parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, je raconte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a 8 hypothèses que j'ai en face de moi et deux personnes en ont pris deux qui reviennent vraiment souvent, 3 qui reviennent le plus. Le premier thème sera les futurs décès et le Devil Slayer de glace Silver Zero Absolute. Je sais pas comment on le dit. Je crois que j'ai une connerie en fait. Et on va commencer tout de suite par les futurs décès. Alors avant toute chose, je vais d'abord vous expliquer le principe. C'est d'abord je présente les avis des autres. Bien sûr, bon là c'est pas en caméra, on me voit pas parce que je sais pas où je l'ai foutu ma caméra. Mais je vous mettrai des screens des avis. Et là je vais lire d'abord un premier avis qui est celui sur les futurs décès. Et en fait la question principale de ce sujet c'est qui va mourir en Fairy Tail par la suite? Y aura-t-il des morts? La réponse sera forcément oui. Enfin pour moi personnellement. Là c'est mon avis à moi. Là, pour moi la réponse sera forcément oui, il y aura des morts dans Fairy Tail prochainement. Principal je sais pas, mais il y aura des morts. Ça on est sûr. On a des... Pour prouver cela, on a déjà eu beaucoup de morts dans Fairy Tail. Certains comptent comme Ultir, qui est pour eux mort ou pas, on sait pas. Moi j'ai pas très bien compris son truc. Faudra qu'on m'explique. Ul qui est mort, Simone aussi, le robe du futur, Jackal on suppose, et on est forcé bien de constater que dans les derniers scans, plusieurs des centaines de personnes sont mortes, presque tout le conseil de magie est mort, des civils aussi sont morts à cause de l'attaque des membres de Tartaros. Il y a beaucoup de morts en ce moment et on peut que s'attendre à ça. On s'attend que à ça. Ah oui, il y a aussi presque les deux tiers de la guilde de Grimoire Rock. Je trouve plus les noms. J'ai plus les noms. Certains supposent que Makarov va forcément mourir. C'est vrai qu'il se fait vieux, il est on va dire un petit peu dépassé, un petit peu démodé, donc c'est possible qu'il puisse mourir au bout d'un moment. On n'est pas sûr, mais il va sûrement passer le flambeau à quelqu'un. On sait pas parce que justement Makarov est le personnage qui incarne le mieux le maître de guilde. Gildart ça n'a pas voulu et à part Makarov, je vois pas qui c'est qui pourrait remplacer comme maître de guilde. Ça reste un gros problème. Enfin, personnellement, je pense que c'est ça. Déjà que Gilgard pendant des missions de 100 ans, on comprend rien. Il est toujours là. Et ah oui, un autre mort, enfin supposé mort parce que Jelal, pour moi, il a disparu. Pour moi, il est pas mort, il a disparu. J'ai pas compris à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais Jelal est supposé mort, mais disparu pour moi, donc c'est un peu compliqué son cas. Donc voilà pour les futurs décès. Moi personnellement, je pense qu'il y en aura, forcément. Après, parmi les Fairy Tail, je ne sais pas, parce que les fans de Fairy Tail sont vraiment attachés au personnage. Si l'un devrait mourir, ça ferait une sorte de gros scandale, comme Ace dans One Piece. Bon, pas n'importe lequel non plus, hein. Enfin, après, je sais pas. Mais faire un mort dans les Fairy Tail serait vraiment vraiment gros.
J'enchaîne maintenant avec le deuxième thème, le Devil Slayer de glace Silver. Deux problématiques sont posées ici. Silver est-il le mari de Hool et Silver est-il Grey? Dans Silver est-il le mari de Hool, en fait, on suppose que Silver est le mari de Hool et que donc Grey est l'enfant de Hool et de Silver. Personnellement, cette fois-là, je pense pas que ce soit impossible parce qu'on n'a pas entendu vraiment dans l'histoire que Hool était la mère de Grey. Et même dans son histoire à elle-même, on sait juste qu'elle a eu le tir comme enfant. On n'a pas de preuve concrète que Grey soit vraiment le fils de Hool. C'est une hypothèse, mais pour moi ça reste encore peu probable. Le fait que par contre Silver soit Grey me paraît plus logique. Rien que déjà pour la scène où Natsu sent l'odeur de Silver et qu'il l'identifie à Grey, on peut supposer qu'il y a un certain lien. Que Silver soit Grey fait supposer qu'il viendrait du futur. C'est la supposition qui est donc mise le plus en avant. Une certaine personne pose trois on va dire arguments. D'abord, comme je viens de le dire, l'odeur similaire de Grey et Silver s'expliquerait. Et une des personnes dit, ça implique forcément des paradoxes temporels qui ont déjà été très présents dans le manga, donc ça nous paraît bizarre au premier abord, cependant les preuves sont accablantes. Ainsi, trois arguments. L'odeur similaire de Grey et Silver s'expliquerait. Silver, avec le recul, pourrait très bien en vouloir à son passé pour avoir commis une erreur. Qui sait, peut-être a-t-il laissé Julia. Serait-ce donc la tombe de Julia qu'on a vu dans un scan. Et Silver connaît Natsu ainsi que Lisana, c'est bel et bien prouvé dans le chapitre 368. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Néanmoins, ces trois arguments sont appuyés sur une sorte de ressenti qui est mais si c'est le cas, c'est vraiment bizarre car Silver ne semble pas consumé par la haine et la rage ou la vengeance aussi. Je voudrais rebondir là-dessus. Un personnage consumé par la haine et la rage ou la vengeance, ça ne se voit pas forcément. Un personnage qui a vécu depuis longtemps avec ce genre de sentiments a tendance à devenir carrément impassible. Je sais plus comment on dit. Il n'a pas vraiment l'expression sur son visage qui le montre. Il n'a pas vraiment l'attitude qui le montre non plus. S'il a vécu longtemps avec ce sentiment, il a pu s'y habituer, il a pu s'y faire, il a pu cacher celui-là au plus profond de lui, et donc du coup ne pas le faire ressortir physiquement. C'est donc pas vraiment un argument valable, mais ça peut faire réfléchir. Si Grey égale Silver. Mais il y a encore la question qui se pose que Grey soit un Demon Slayer, un Devil Slayer. Comment? Voilà le petit paragraphe de la réponse à cette supposition. On va voir pourquoi et comment Silver est devenu Devil Slayer et démon. Il dit: Kyoka confirme que Silver est un démon et qu'il a une forme démoniaque. Je pense que pour devenir Devil Slayer, il n'est pas obligatoire d'être un démon. Par ailleurs, Devil Slayer tue les démons. Un peu contradictoire. PS. Pourquoi je lis le PS? Bonne question. Kyoka peut avoir transformé Grey, c'est-à-dire Silver, elle-même en démon comme pour Minerva. Silver serait donc devenu un Devil Slayer et d'une quelconque façon, quelle qu'elle soit, il serait devenu démon, après être devenu Devil Slayer, et aurait abandonné son humanité pour devenir Silver. Et un acte dans le futur l'aurait obligé à revenir dans le présent, la mort d'un proche par exemple, et donc serait revenu pour détruire tous les mages pour éviter que ce désastre ressurgisse dans le futur. Néanmoins, mon cher, ce que tu dis est contradictoire. S'il aurait abandonné son humanité, et qu'après un acte futur, qui l'aurait obligé à revenir dans le présent, par exemple la mort d'un proche, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment la mort d'un proche, si c'est quelque chose en rapport avec un anéantissement, une perte de quelque chose de précieux, pourquoi il reviendrait pour détruire tout s'il veut rien perdre? Explique-moi. Je sais, il veut peut-être protéger quelque chose en particulier et détruire tout le reste à côté, mais ça paraît pas logique. Ça paraît pas logique, donc je mettrai ça de côté. Pour la mort d'un proche ou un acte futur qui dit voilà. Pour moi, Silver n'est pas forcément Grey, mais si vraiment il y a un rapport avec Grey, c'est que vraiment ou alors c'est que Silver est le père de Grey, mais que là, on sait pas qui c'est sa mère. C'est-à-dire que c'est pas forcément Hool. Ou alors. Attendez. Silver a eu Grey. Ça veut dire que c'est son père. Il a eu avec une autre femme, pas Hool.
Silver aurait, en quelque sorte, abandonné Grey après la mort de sa mère. Grey a été recueilli par Hool. Je sais plus comment ça s'est passé avec et Silver a décidé de faire je sais pas trop quoi. Par la suite il est devenu Devil Slayer et maintenant on le voit là. Bon je sais c'est pas très c'est pas très argumenté mais c'est je sais plus c'est quoi l'histoire avec Hool et Grey. Mais il y avait un truc du genre. Donc ces hypothèses là me sont assez intéressantes. Les prochaines sont Tartaros, démons contre monde, c'est-à-dire qu'on parle des membres de Tartaros, de ce qui est Tartaros, comment il fonctionne. Voilà. Les origines de Tartaros, le nom, déjà rien que le nom. Et on a aussi Godslayer, Dragonslayer, Devil Slayer, Insensible. Ça je n'ai pas encore vraiment lu parce que ça m'a l'air vraiment intéressant. C'est bizarre. Il y a vraiment une hypothèse qui est complètement what the fuck, c'est Natsu et Acnologia. C'est pas E-E-T, c'est E-E-S-T. C'est-à-dire que Natsu est Acnologia. Cette hypothèse paraît complètement... Ouais, bah attendez, on va faire celle-là, c'est une sorte de bonus. Je vais vous lire le texte, et comme ça, ce sera fait. Natsu est Acnologia. Par le passé, quelqu'un avait fait une vidéo expliquant son point de vue, je le trouvais et je le trouve encore complètement bidon, cependant j'ai moi-même une hypothèse là-dessus. Il dit que Acnologia égale Ianedi, égale le démon ultime du livre de Zeref, égale le maître de Tartaros. Ça n'a même pas besoin de l'expliquer, c'est vraiment transparent. Enfin d'après. J'ai donc pensé à quelque chose. Si Silver s'avère être Grey d'une autre époque, il est probable que Acnologia soit le Natsu d'une autre époque. Et donc ça expliquerait à la manière dont Silver regarde Natsu. Pourquoi est-il un dragon? Ce n'est pas un dragon, vous faites erreur. C'est la forme démoniaque de Natsu. Chaque forme démoniaque est liée à la personne à laquelle elle est rattachée. De la même manière que Jackal ressemble à un chacal et que Tempesta ressemble à un lion. Natsu ressemble à un dragon, donc pour moi, sa forme démoniaque n'est autre que l'apparence d'un dragon. Et vous le direz bien sûr, Hool, as-tu des preuves de ça? Oui, parce que c'est Hool-FT qui a fait ce post. Donc ça m'étonnerait pas de lui qu'il fasse des hypothèses, enfin pas forcément ces hypothèses là, mais qu'il fasse des hypothèses sur Freakle. Bref, Hool, as-tu des preuves de ça? Il nous répond oui. Zeref craint Acnologia et Zeref est venu sur l'île Tenro pour voir Natsu. Zeref voulait donc peut-être même tuer Natsu pour l'empêcher de devenir Acnologia. Il y a un lien entre Natsu et Zeref. Et pour moi, ça pourrait être celui. Néanmoins, ça me fait réfléchir. Parce que Acnologia ressemble pas du tout à Natsu. Enfin, je veux dire, ça paraît super bizarre. Parce que Natsu est relié en aucun cas à Zeref. Enfin, à ce qu'on sait. Natsu est en aucun cas relié directement à Zeref. On sait juste que Zeref veut voir Natsu. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Zeref voulait voir Natsu parce que Natsu était capable de détruire quelque chose que il voulait qu'il fasse à sa place, ou un truc dans le genre. Mais je pense pas qu'il voulait le tuer. En tout cas, pas lui-même. Je veux dire, pas vraiment. C'était bizarre. Ses réactions entre lui et sa magie, c'est vraiment assez compliqué. À mon avis, je pense qu'en fait, il voulait juste prévenir Natsu d'un danger et que il arrivait trop tard. Mais ça me paraît quand même bizarre cette hypothèse, hein, parce que c'est... Faut y croire, quoi. C'est tangible, mais ça reste encore... Mais si Acnologia est la forme démoniaque de Natsu, si Natsu meurt, sa forme démoniaque aussi. S'ils ont un lien, c'est-à-dire que les deux sont reliés, c'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre aussi. Si ça marche comme ça, je sais pas, hein, c'est Fairy Tail, donc tout peut arriver. Mais si l'un meurt, c'est-à-dire que l'autre aussi. Alors pourquoi Acnologia aurait tenté de tuer Natsu? C'était pour crever à son tour. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Moi je trouve ça assez bizarre. En plus, si Natsu devait avoir une forme démoniaque, ce serait ça d'un dragon. Mais qui te dit que le dragon en question c'est Acnologia? Les dragons sont considérés comme des êtres démoniaques à la base. Enfin démoniaques, pas démoniaques dans le terme de démon au sens propre du terme, démoniaque dans le sens dévastateur, en termes de destruction. Mais rien ne dit que le dragon en question c'est Acnologia.
il y a peut-être d'autres dragons méchants, on va dire, hein, parce que voilà, on va pas dire voilà. Mais voilà, ça paraît. Ouais, non, je sais pas pourquoi. J'hésite sur celle-là. Je vois l'idée, mais j'hésite encore. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Genre, j'ai fini mon cours. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hein. J'ai fait les features d'essai, le Devil Slayer de glace Silver et le petit bonus de Natsu et Technologia qui me paraît complètement pas très. Voilà quoi. La prochaine fois, je ferai Tartaros. Je vais lire les autres et puis sûrement à une prochaine fois pour déjà je continue sur Fairy Tail hein, parce que les hypothèses là-dessus sont vraiment mais vraiment énormes et je vais peut-être passer prochainement soit à Bleach soit à One Piece. Je pense plus à One Piece parce que Bleach je pense qu'il est moins commenté et mais One Piece il doit vraiment être beaucoup commenté en ce moment avec les fans qui sont sortis. Donc oui, je vais faire Fairy Tail la prochaine fois et One Piece suivra juste après. Voilà. Bon bah moi je vous dis Yasmina et passez une bonne journée, une bonne soirée et bah merci d'avoir regardé cette vidéo et de partager à fond. Je sais pas encore ce que je vais faire avec cette vidéo, si je vais la partager autre part ou voilà si je vais en parler. Mais en tout cas, merci à tous et Yasmina.